TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église Christ vit en moi. Présente le verset du jour. Avec le pasteur Jean. Le verset d'aujourd'hui: Jésus te fortifie et vient à ton secours. N'oublie pas, le verset du jour: avec le pasteur Jean. Verset du jour: Jésus te fortifie et vient à ton secours. Avec le pasteur Jean. Sur ta chaîne Christ vit en moi. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Verset du jour. Sonetas con pantalones rotos, que se va a sentir así, que vamos a sentir así, si hemos metido la moda dentro de la propia iglesia. No vengas de cualquier forma a acercarte a la mesa, con
Con respeto y reverencia, ven y toma de la mesa. Que se va a sentir así, que vamos a sentir así. Si hemos metido la moda dentro de la propia iglesia. Bienvenue, frères et sœurs. Aujourd'hui, au verset du jour, et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un verset que Dieu a mis dans mon cœur. Et je le crois par la foi, frères et sœurs, que Dieu va nous parler ce soir à travers ce verset. Et j'espère qu'il va vous faire du bien dans votre âme, dans votre cœur et dans votre esprit. Mais Dieu est grand, Dieu est puissant. Et je vais partager avec vous ce verset, mais avant tout, frères et sœurs, nous allons chercher sa présence, nous allons chercher Dieu pour que Dieu nous parle à travers de ce verset au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'invoquons cet après-midi, Seigneur, pour que tu puisses nous parler à travers ce verset du jour, Jésus, car nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole. Nous voulons, Jésus, que tu nous instruis, que tu n'ouvres notre pensée pour aller au-delà de l'humanité, mais être, Seigneur, dans les spiritualités. Ouvre-nous nos pensées, Seigneur, où tu veux nous amener, où tu veux nous apporter, car nous voulons, Seigneur, car nous voulons être tes disciples fidèles envers toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ce chemin rocailleux, avec plein de problèmes, de difficultés, mais Seigneur, nous voulons, Jésus, que tu nous apprennes à travers ce verset, que tu nous parles cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous voulons, Jésus, t'être fidèles, comprendre ta parole. Seigneur, bénis les malades, bénis les gens qui en ont le besoin. Parle-nous à chacun d'entre nous, Seigneur, à travers de ta parole, et que je sois guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, le verset que Dieu a mis dans mon cœur se trouve, ceux qui ont une Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 41 et verset 10. Et nous lisons la parole, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dit ainsi: je te fortifie, je viens à ton secours. Alléluia. Je répète, frères et sœurs, la parole dit dans le verset d'Isaïe 41, 10, je te fortifie, je viens à ton secours. Amen et Amen. Le Seigneur dit qu'il veut te fortifier, qu'il veut venir à ton secours, car Jésus veut t'aider. Le jour où nous sommes appelés, frères et sœurs, à servir ou à souffrir, nous passons en revue la force qui est en notre possession. Nous la trouvons alors inférieure, frères et sœurs, ce que nous imaginons, et surtout à ce que dont nous avons besoin. Mais pourtant, frères et sœurs, notre cœur ne doit pas sombrer tant que nous avons une parole telle que la parole d'aujourd'hui. Nous ne devons pas sombrer quand Dieu nous donne une parole qui doit nous animer. Cette parole d'aujourd'hui, c'est « Je te fortifie et je viens à ton secours ». Cette parole laquelle nous pouvons nous appuyer, frères et sœurs. En effet, elle nous apporte la garantie
de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Dieu possède, frères et sœurs, une force de toute puissance. Elle peut nous la communiquer. Il a promis de le faire. Il sera la nourriture de notre âme. Sa parole est la nourriture de notre âme. Et la nourriture est aussi pour notre santé dans notre cœur. Et c'est ainsi qu'il nous fortifiera à travers sa parole. Car sa parole, c'est la nourriture du chrétien. Sa parole nous fortifie, nous relève et elle ressuscite les morts. Cette parole est la puissance de Dieu. Cette parole nous bénit chaque jour. Cette parole nous parle chaque jour. Cette parole est vivante. Et la parole est Jésus de Nazareth. Amen et amen et amen. Il est impossible de dire combien de puissance Dieu peut mettre en l'homme. Quand la force divine, frères et sœurs, survient à travers de la faiblesse de l'homme, n'est plus qu'un obstacle. Quand la force de Dieu vient sur toi au moment que tu es faible, les obstacles s'enlèvent. Quand la force humaine ne peut pas traverser les obstacles, la force humaine ne peut pas surmonter nos difficultés, mais la force et la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, que Dieu déverse en nous, nous fait passer, il nous donne de la force. Cette parole nous donne de la force pour pouvoir passer les obstacles, pour pouvoir passer la situation où on se trouve. La parole de Dieu nous fait passer tous ces obstacles au nom de Jésus, car tous ces obstacles, à travers la puissance de Dieu, se rompent, se cassent, se détruisent. Je ne sais pas quel obstacle t'empêche d'avancer, je ne sais pas quelle faiblesse a ton cœur, mais cette parole de Dieu qui va te fortifier, qui vient à ton secours, va te donner une force en toi, que tu vas pouvoir briser cet obstacle, tu vas pouvoir passer cet obstacle et avancer au-delà, où Jésus t'attend. À l'au-delà, Dieu t'appelle et te dit, passe cet obstacle, car je te fortifie et je te donne la force pour que tu traverses cet obstacle au nom de Jésus. Ne nous souvenons-nous pas de périodes de fatigue et dans les épreuves dans lesquelles nous avons reçu une force si spéciale que nous sommes étonnés de nous-mêmes. Nous gardons notre calme, frères et sœurs. Au sein même du danger, nous devons garder notre calme, car Dieu est notre force. À travers les tempêtes, à travers les difficultés, à travers toutes choses, nous devons garder notre calme au nom de Jésus. Même dans les plus hauts dangers, Dieu demande de garder notre calme au nom de Christ. Car, vous vous rappelez cette histoire de la barque qui traverse la tempête? Cette histoire que les disciples étaient dans la barque et la tempête et le vent souffla. Et il réveilla le maître en disant, Jésus, Jésus, nous allons périr. Et Jésus se lève et se dresse et parle au vent, il parle à la mer, il parle à toutes les vagues et à toutes les tempêtes. Il lui dit de se calmer. Et d'un coup, la tempête se calme, le vent cesse de souffler et les eaux restent calmes. Même dans le danger, dans les plus hautes difficultés que tu peux traverser, tu dois rester dans le calme. Tu dois rester dans le calme, comme dans la barque. Si Jésus est dans ta barque, même le plus grand danger, Jésus est avec toi dans la barque et il dira aux obstacles, aux dangers, à tout ce qui t'entoure pour te faire trébucher, pour te faire tomber, pour te périr. Jésus sera là pour te secourir. Il dira une parole et la tempête dans ta vie se calmera. Le vent s'arrêtera de souffler et tout reviendra à la calme, car Jésus est avec toi dans la barque. Amen et amen. Même, frères et sœurs, quand nous sommes fatigués par les épreuves,
toutes les épreuves que tu peux passer, que tu es fatigué. La parole dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, travaillés, car je vous donnerai du repos, dit la parole de Dieu. Mais quand il y a des périodes de fatigue, là Dieu te donnera une parole et tu vas recevoir une force si spéciale que tu vas être étonné. Mais gardons notre calme, même dans le danger. Nous étions résignés au moment du deuil et en contrôle de nous-mêmes face à la calomnie. Nous possédions de la patience au temps de la maladie. Le fait est que Dieu accorde une force inattendue. Et quand des épreuves particulières nous atteignent, nous nous élèverons alors au-dessus de nos faiblesses, de nos capacités. Nous avons plein de peur dans notre cœur, mais quand Dieu t'envoie cette force, te remplit de courage pour affronter les problèmes. Les insensés reçoivent de la sagesse, et ceux qui ne savent pas parler trouvent à l'heure même ce qu'ils doivent dire. Mais le sentiment de ma propre faiblesse me fait reculer, mais ma promesse de Dieu me donne de la bravoure, car le Seigneur te dit et me dit, fortifie-moi selon ta parole, Seigneur. Amen et amen. Qu'il te vienne des moments de faiblesse, dis-lui au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi selon ta parole. La promesse d'hier, frères et sœurs, nous l'a donnée Jésus. Il nous la donne encore aujourd'hui. Il nous l'a donnée et il nous donne l'assurance de recevoir la force nécessaire pour ce que nous avons à faire. Celle-ci, frères et sœurs, nous garantit une aide dans les situations où vous ne pouvez pas agir seul. Car le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur dit, je viens à ton secours. Alléluia. Je viens à ton secours. L'aide extérieure vient d'accompagner la force présente à l'intérieur de Dieu. Mais Dieu peut nous susciter des alliés dans la lutte que nous avons à soutenir. Si cela lui semble approprié, même, frère, même s'il ne nous l'envoie pas à l'assistance humaine, il sera lui-même à nos côtés, ce qui est encore meilleur, frères et sœurs. Un allié de cette envergure vaut bien mieux que des légions assistantes mortelles. Amen. Son secours arrive à temps, frères et sœurs. Il est un refuge et un appui. Il est un secours et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Son aide est remplie de sagesse, car il sait comment apporter à chacun le secours qui lui est le mieux approprié. Son aide est plus efficace, alors même que celle des hommes s'évertue en vain. Son secours est en effet plus que cela, car il porte tous nos fardeaux et il subvisse à tous nos besoins. Car le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme si j'ai Dieu dans mon cœur? Nous avons confiance en lui, frères et sœurs, pour le temps présent et pour l'avenir, car il est déjà venu à notre secours. Nous le prions, Seigneur, sois mon secours. Nous avons déjà vu que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'attente qui nous remplit nous fait dire, je lève mes yeux vers les montagnes, là d'où viendra mon secours. Le secours me vient de l'Éternel. Enfin que notre cantique sera bientôt, tu me secoues et tu me consoles, ô Éternel. Amen et amen.
Et je vais conclure avec cela. Mon secours vient des hauteurs, des montagnes, des hauteurs. C'est là qui vient mon secours. Mon secours ne vient pas de la terre, mais vient des hauteurs. Il vient du ciel, de mon éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Car c'est lui mon secours. C'est lui qui va me fortifier pour passer les obstacles. Et c'est lui qui viendra à mon secours quand dans ma barque, il y aura des tempêtes et des vents forts qui souffleront. Lui sera mon secours au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, pour ce verset du jour. J'espère que Dieu t'a parlé dans ton cœur. Et je le crois par la foi, que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu est avec toi chaque jour, à chaque moment. N'oublie pas que Dieu est ta force et que Dieu est ton secours. Quand ta barque est en train de chavirer et que la tempête est en train de faire balader à gauche et à droite, et l'eau commence à rentrer dans ta barque, et il y a de grosses tempêtes et les vents soufflent, appelle l'Éternel, réveille Jésus dans ta barque au milieu de la prière, et tu dis, Seigneur, viens à mon secours, car seulement toi, tu peux m'aider à maintenir ma barque dans le calme, dans la paix. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, notre programme Verset du jour arrive à son terme. Et avec la grâce de Dieu, je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos familles. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.